Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce joli mois de septembre 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très belles vacances, que vous êtes tout reposé, tout bronzé, en forme et que tout va bien. Alors, on va entrer tout de suite là-dedans. Alors, vous aviez, vous, pour votre énergie sous-jacente à ce mois de septembre, l'énergie de la force. La force, c'est le mois d'août, c'est le signe du lion, c'est la force qu'on a. Alors évidemment pas une force dirigée contre les autres ou envers les autres, mais c'est surtout en fait maîtriser plus que force, maîtriser ses peurs, maîtriser ses angoisses, maîtriser ses incertitudes, maîtriser tout ce qui peut nous empêcher d'avancer et d'évoluer, et aussi peut-être le côté plus obscur de cette carte du lion, de la force plutôt, pardon, c'est peut-être retenir ce qu'on a à dire, retenir, ne pas faire ce qu'on sent devoir faire, ne pas le faire, se retenir, surtout se retenir de parler. Peut-être parce qu'on a peur d'être vulnérable, on a peur de se... L'énergie de la force, le lion, n'aime pas la vulnérabilité, n'aime pas se montrer vulnérable. C'est pas une énergie d'une personne qui aime être mise... qui, bien sûr, c'est lié à l'ego et le lion, le signe du lion aime bien être vu, mais il n'y a rien de pathétique là-dedans, il y a rien de dramatique non plus. Par contre, c'est un signe, c'est une énergie qui n'aime pas beaucoup être en position de vulnérabilité, d'accord? Donc il y a cette ambiguïté ici, même si pour moi, à la vue de ce que vous avez ici sur la table, il s'agit davantage d'une force que vous avez, d'une opportunité, d'une puissance que vous avez qui vous permettent de maîtriser, c'est-à-dire de ne pas vous laisser déborder par ce qui pourrait être défavorable ou qui pourrait vous donner cette sensation d'être vulnérable. On va rentrer dedans, vous allez peut-être comprendre un petit peu mieux ce que je veux dire, surtout ici avec ces deux énergies dans votre vie sentimentale. Alors, votre énergie à vous en cette fin août, début septembre, elle est radieuse. Vous illuminez les pièces dans lesquelles vous entrez, vous êtes lumineux, lumineuse. Vous avez la 9 de denier qui est l'énergie de celui qui s'assume, celui qui est dans le confort, celui qui connaît sa valeur, celui qui s'estime, celui qui sait très bien qui sait ce qu'il est capable d'accomplir dans la vie et qui sait que là où il est arrivé, il ne le doit qu'à lui seul, il sait qu'il ne le doit qu'au travail que lui a fourni, voilà, et c'est quelqu'un qui est dans une position confortable, qui est, si c'est pas sur le plan matériel, c'est sur le plan de la reconnaissance. C'est quelqu'un qui a de la considération de son entourage et c'est quelqu'un qui connaît la valeur et l'estime que les autres lui portent. D'accord? C'est quelqu'un qui s'estime et qui se considère lui-même aussi. C'est généralement aussi quelqu'un qui est proche de tout ce qui est art, de tout ce qui est beauté. Ok? La 9 de denier. Et avec ça, on a juste pardonné du peu le soleil. Le soleil, c'est la pureté. C'est la lumière, c'est la chaleur des émotions, c'est la pureté. D'accord? C'est le rayon de soleil, c'est la vérité aussi. Par vérité, j'entends, c'est l'authenticité. Ici, vous n'avez rien à cacher en fait. Vous êtes qui vous êtes comme vous êtes et vous illuminez. Point. Peu importe ce que vous avez dû payer comme tribut pour arriver là où vous êtes, vous jouissez de là où vous êtes. Parce que vous savez que vous ne le devez qu'à vous. Très très beau, très joli. Alors, cette énergie-là qu'on vient de décrire, c'est une énergie qui vous donne la force de ne pas vous laisser
dépassé par une forme de vulnérabilité. D'accord? Il y a un défi évidemment à votre moi. D'accord? Il y a quelque chose là-dedans. Mais aujourd'hui, vous avez cette force, vous avez cette lumière, vous avez cette énergie avec vous et elle représente pour vous, pour ce mois de septembre, la source de la force qui va vous accompagner. C'est une source qui est là, dans laquelle vous pouvez puiser si vous pensez en avoir besoin à un moment ou à un autre. Ce que vous souhaitez le plus, c'est faire la fête. C'est être joyeux, être léger, festoyer, célébrer, rendre hommage à la vie, être avec vos amis, accueillir leurs confidences, leur en faire aussi, partager, le cœur léger, c'est ça. Vous avez envie de vivre au rythme de la terre et de la nature. Vous laissez vos émotions s'exprimer, vous partagez vos émotions, vous voulez jouir de la vie, avec la vie et par la vie. Avec tout ce que la vie peut vous apporter. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il peut s'agir d'un personnage qui est dans votre vie durant ce mois de septembre, un personnage qui serait d'un signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion comme vous, ou quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe d'eau, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'émotionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a votre bien-être à cœur, quelqu'un qui a peut-être des sentiments pour vous, quelqu'un qui a des émotions pour vous. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est quelqu'un qui a la stature d'un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui a suffisamment de confiance en lui ou en elle pour vous parler de ses émotions. Ça peut être un père, d'accord? Ça peut être un grand frère, ça peut être un ami aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, homme ou femme, hein, je dis lui parce que c'est le roi, quelqu'un qui est sûr de lui, qui est tellement sûr de la force, de la présence qu'il a, qu'il vous parle des émotions qu'il ressent pour vous. Ou ça peut être vous qui avez des sentiments pour ce personnage, mais je ne pense pas. En principe, ça va dans les deux sens. Mais ici, je ne pense pas. Je pense que c'est un personnage clé dans l'histoire de votre mois parce que c'est au cœur de votre lecture. C'est ce qui vous aide à porter de la joie et de la légèreté dans votre vie durant ce mois de septembre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a suffisamment d'assises, suffisamment de confiance en lui pour vous parler des émotions qu'il ressent pour vous. Ou alors, encore une fois, ça peut être une figure paternelle ou un ami, mais qui vous soutient émotionnellement. D'accord? Alors, c'est ici que ça se corse. C'est ici que ça se corse, parce que je ne sais pas si ce personnage... Je ne suis pas convaincue que ce personnage... Le diable est dans la position de votre défi, du défi que vous avez à relever ce mois de septembre. Le diable nous parle de soumission, nous parle d'enchaînement. Donc, vous êtes soumis, vous êtes dominé par une figure qui vous prive de votre liberté. Symbolique, évidemment, vous n'êtes pas emprisonné, c'est pas ça. Ça peut être une addiction, auquel cas ce serait une addiction à la boisson. Ça peut être un enchaînement à cette personne. Pardon. Ça peut être un enchaînement à cette personne. Ça peut être cette personne qui vous étouffe. Ça peut être cette personne qui vous étouffe par ses émotions. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui est trop présent, qui vous noie de ses émotions, de l'être d'amour, de je ne sais pas, qui vous étouffe. C'est peut-être quelqu'un qui a tellement peur pour vous que cette personne vous prive de liberté. On va en rajouter, on va voir. Hein. Toujours est-il que votre défi, c'est de vous libérer c'est de retrouver une forme de liberté.
Vous devez retrouver une forme de liberté. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui ait quitté votre vie, d'accord? Donc, je ne pense pas à une rupture sur laquelle vous seriez en train de dépérir. C'est pas ça. Je pense que c'est quelqu'un dans votre vie qui vous aide à apporter une forme de légèreté, mais peut-être qu'en même temps, cette personne est trop présente, ou alors il est aussi possible que cette personne vienne vous aider à vous libérer de cet enchaînement ici. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vient justement vous aider à prendre conscience que vous étiez enchaîné à autre chose. Je ne sais pas, ça peut prendre de multiples formes en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas grave, c'est pas quelque chose de dramatique, mais je verrais plus ça sous la forme d'une addiction. Je verrais plus ça sous la forme de quelqu'un que vous devez remettre à sa place parce que cette personne a peut-être une mauvaise influence sur vous. Je verrais davantage quelque chose comme ça. On va en rajouter une sur le diable. Qu'est-ce qu'on a de plus sur le diable? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur le diable? On va mettre celle-ci. Ouais. C'est quelque chose, c'est peut-être une relation dans laquelle vous avez investi beaucoup de temps ou beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie par le passé, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui vous considérez et vous considérez vous en libérer. Je pense que ça peut être quelqu'un qui a peut-être un double rôle ici. Quelqu'un qui vous fait prendre conscience que vous n'étiez pas aussi libre que vous pensiez l'être, ou quelqu'un qui est très présent pour vous aider, vous soutenir, mais en même temps qui vous étouffe, et que c'est de cette personne dont il s'agit ici de se libérer. Ça tourne là autour, d'accord? Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Cette personne, en principe, elle est dans la position de ce qui vous aide, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il peut y avoir un double tranchant. Il peut y avoir un côté où cette personne devient étouffante. D'accord? Ce genre d'amitié qui, au final, au début, est un vrai soutien, une vraie aide, une véritable épaule, et qu'à force, c'est peut-être une amitié qui vire à une situation amoureuse dont vous ne voulez pas. C'est peut-être un ami qui devient trop intrusif. Voilà, ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de ça. C'est peut-être quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui est super à l'aise avec les émotions. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a repéré une forme de fragilité, de vulnérabilité en vous, en ce mois de septembre, qui a repéré une forme de vulnérabilité, de fragilité dans ce que vous vivez, qui s'est engouffré là-dedans, alors, bien sûr, ça vous aide, oui, parce que vous avez une oreille attentive, parce que c'est quelqu'un qui vous apporte de l'amitié, de la présence, mais au fur et à mesure, c'est peut-être quelque chose qui va plus vous alourdir qu'autre chose, d'accord? Dans votre vie sentimentale, on a le cœur brisé. Il peut aussi s'agir de la manifestation d'une rupture, d'accord? Ça, la libération de ça. C'est lié à votre vie sentimentale, de toute façon. Ça peut aussi être une déception en amitié, d'accord? Votre cœur, c'est-à-dire vos émotions, sont meurtries. Donc, il y a une coupure d'un lien, peut-être avec ce personnage, peut-être avec celui-ci, mais vous allez très vite vous rendre compte que c'était plutôt quelque chose de positif par la suite. Les choses ne sont pas claires et nettes dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a avec la 3 d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec la 3 d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec la 3 d'épée? On a, ouais, trahison. Trahison, c'est clair, c'est net. D'accord? C'est clair, c'est net. Trahison qui va vous laisser le cœur en miettes. Mais ça peut aussi bien être de l'amitié que de l'amour. Ça peut aussi bien être de l'amitié que de l'amour. Il y a un truc avec ces deux ici. Hein, d'accord? Il y a quelque chose là. Moi, je serais un peu méfiante.
Mais bon, vous avez de la force, vous avez de la lumière, vous avez ce qu'il faut. À la limite, vous n'avez pas besoin de ce personnage qui vienne vous aider. Le problème, à mon avis, c'est que vous n'allez pas le voir arriver. D'accord? C'est le roi de coupe, c'est l'amoureux par excellence. Vous allez pas vous méfier, vous n'allez pas le voir arriver. Vous n'allez pas voir ce lien se mettre en place. Vous savez ce qu'on va faire? On va encore en rajouter une petite sur ce roi de coupe parce qu'il m'intrigue. J'arrive pas à savoir s'il est positif ou négatif. Il est dans une position positive, mais je ne peux pas m'empêcher de le lier au diable. Il est juste à côté et il est central à votre lecture. Donc, il ne peut pas être innocent à ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? Le roi de coupe, le roi de coupe, le roi de coupe, le roi de coupe. On va en rajouter une petite, celle-ci par exemple. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas généreux. C'est quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui est dans la retenue. C'est quelqu'un qui n'offre rien. On continue, on va voir. Dans votre vie professionnelle et financière, les choses se bousculent. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il y a peut-être aussi une délocalisation qui se met en place. Il y a des messages de l'univers, il y a des signes de l'univers, il y a des synchronicités. Ça bouge beaucoup dans votre vie professionnelle et financière. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Dans votre vie spirituelle, votre parcours intérieur, votre conscience, votre voie de la sagesse, on a la 6 de coupe. Il y a un besoin ici. J'ai le sentiment que nos petits scorpions vont être un petit peu, secoués ce mois de septembre. Il y a un besoin, un appel ici à retourner à une forme d'innocence dans votre vie spirituelle, d'accord? La 6 de coupe, c'est une énergie qui nous parle d'âme sœur, qui nous parle d'innocence, qui nous parle de passé, qui nous parle de joie, de pureté, mais surtout d'innocence. Alors, il peut y avoir la sensation d'avoir rencontré en ce personnage peut-être, si c'est un personnage, il peut y avoir cette sensation d'avoir rencontré une âme sœur. D'accord? C'est possible. Maintenant, il peut aussi s'agir d'une invitation à retourner dans le passé pour y trouver une forme d'amour. D'accord? Une forme d'innocence, de pureté. De ne pas, parce que le diable il dégage une énergie, encore une fois, de privation de liberté. Alors que quand on est enfant, on est innocent, on est libre comme l'air. Un enfant est libre de rire, il est libre de s'amuser quand il en a envie. Il est libre de venir vous embrasser quand il le ressent. D'accord? Donc il peut y avoir cette invitation à revenir à cette forme d'innocence dans votre cheminement, dans votre fort intérieur, dans votre conscience. Moi, j'ai l'impression que votre ego va être touché ce mois-ci. J'ai l'impression que votre ego va être touché ce mois-ci. Il est possible aussi que ce roi de coupe, il m'intrigue ce roi de coupe. Il est possible que ce ne soit pas un personnage, que ce soit une énergie. Et si c'est une énergie qui vous fait croire que vous êtes en maîtrise de vos émotions. C'est une énergie qui vous fait penser que vous maîtrisez la situation, pour autant qu'on puisse maîtriser ses émotions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si vous ne vous attendiez pas à une mauvaise surprise sur le plan ici de l'amitié aussi, ou de l'émotion. C'est comme si vous étiez tellement sûr d'être assis sur quelque chose de solide que vous ne vous doutez pas qu'insidieusement vous êtes en train de perdre votre liberté. Il va falloir que vous fassiez le bilan de la situation,
un point sur votre situation, que vous évaluez ce que vous recevez versus ce que vous donnez pour vous rendre compte que vous avez perdu une forme de liberté. Mais ça peut être quelque chose d'aussi banal que simplement, enfin banal, que simplement la liberté d'exprimer son amour. Peut-être que votre amoureux n'est plus là, qu'il a été délocalisé, qu'il est reparti quelque part et que du coup vous n'êtes plus libre de pouvoir exprimer quelque chose. D'accord? C'est pas non plus un drame, c'est pas non plus dramatique, hein, attention. Mais il y a une situation qui n'est pas claire et que vous n'allez pouvoir résoudre qu'en faisant le bilan, qu'en faisant le point, qu'en faisant le bilan. L'issue de votre mois est le roi de bâton. Alors ça, j'aime. Parce que ça nous indique que vous allez revenir à une forme de puissance. Le bâton, c'est le feu. C'est les signes de feu. Lion, bélier, sagittaire. D'accord? Donc cette force sous-jacente ici du lion, elle va vous permettre en fin de mois de récupérer votre panache. Elle va vous permettre de récupérer votre dynamisme, votre créativité, votre fougue, votre passion de la vie et de vous-même. D'accord? Donc c'est pas grave, mais je sais pas, il y a quelque chose que je n'aime pas là-dedans. Il y a un truc que je n'aime pas. C'est ça et ça. D'accord? C'est votre vie sentimentale, il y a un truc là que je n'aime pas du tout. Mais en fin de mois, encore une fois, vous retrouvez votre panache, vous retrouvez cette force. N'oubliez pas que cette force, vous l'avez, elle est là, elle existe. D'accord? C'est pas oh mon Dieu, je vais jamais m'en sortir. Non, vous avez tout ce qu'il faut, il vous suffit de faire le bilan, de faire un point. Encore une fois, ça n'est pas nécessairement votre vie sentimentale. Vous pouvez être parfaitement bien en couple. Ça peut être un ami qui vous déçoit. Ça peut être un membre de la famille qui vous déçoit. Ça peut être vous-même qui vous décevez, pensant que vous maîtrisiez une situation alors qu'en fait, vous n'y étiez pas du tout. Et qui vous laisse cette sensation d'avoir été trahi. D'accord? Mais voilà, fin de mois, on s'en sort. Alors, je m'arrête là pour vous sur YouTube. On va voir comment on peut faire une extension là-dessus sur Vimeo. Je rappelle pour les personnes que ça intéresse que le lien se trouve juste sous la vidéo dans la boîte de dialogue. Où vous allez directement sur Vimeo et vous tapez Alice Nicolas. Et vous aurez la page de toutes mes extensions. Ouais, 6 de coupe et 8 de 8. 6 de coupe et 8 de coupe. Ça touche vos émotions. Vos émotions sont touchées ce mois-ci. Clairement. D'accord? Il y a un rapport avec vos émotions. Il y a un rapport avec une sensation peut-être de trahison, de déception, de frustration. Encore une fois, je le répète, ça n'est pas forcément votre vie sentimentale. Ça peut être en amitié. Moi, je le vois vraiment comme quelqu'un de... Quelqu'un qui n'offre rien. C'est quelqu'un qui n'offre rien. Et c'est là où la déception, elle peut venir. C'est que vous pensez peut-être recevoir quelque chose, échanger quelque chose avec ce personnage et au final, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'a rien donné. Vous vous en rendez compte parce que vous faites le bilan et c'est là où vous avez cette sensation d'avoir été trahi. Qu'on vous a menti, qu'on vous a mené en bateau. Mais encore une fois, je le répète, ça n'est pas nécessairement votre vie sentimentale. J'ai même l'impression, je vais vous dire, que c'est plutôt votre vie amicale. J'ai l'impression que c'est plutôt votre vie amicale, plutôt que votre vie sentimentale. Parce que si c'était la vie sentimentale, il y aurait d'autres cartes plus dures, d'autres énergies plus violentes. Là, moi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment une vie amicale qui vous laisse un peu sur le carreau. Donc, Vimeo, voilà. Donc, les extensions, voilà, vous connaissez maintenant. Et puis, je rappelle aussi brièvement que sur mon site internet, vous avez un programme d'abonnement aux extensions qui vous coûte moins cher au final si vous préférez, d'accord? Pour ceux qui ne viennent pas sur Vimeo, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et on se retrouve au mois d'octobre pour les lectures habituelles. Voilà. Alors, je vais en mettre, là, c'est pas la peine parce que moi, je vous sens bien.
Je vais en mettre ici, là. C'est là où ça me chiffonne. Je verrai sur Vimeo si je décide d'en rajouter là. Hein. Mais là, on va en mettre une sur ce personnage-là qui me perturbe. 10 de coupe. Encore une. Le magicien. Ça peut être en fait la signification d'une amitié de très longue date. Et le magicien, je rappelle que le magicien, il a l'art de travestir la réalité. D'accord ? Il peut transformer une situation négative en une situation positive, mais il peut aussi faire l'inverse. Il peut aussi travestir quelque chose qui au début pouvait être positif en quelque chose de moins positif. D'accord ? On va voir là le diable, le challenge, ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce diable et ce challenge, ce défi là pour vous? On a la 6 d'épée. Vous quittez. Vous réussissez à vous défaire de ce diable. Vous réussissez, en même temps, si c'est une amitié qui est rompue, vous quittez une zone de drame pour une situation plus calme. Encore une là-dessus. Ouais, 9 d'épée. Il y a quelques larmes quand même. Hein. Alors, vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a avec ce cœur brisé et cette sensation de trahison? Qu'est-ce qu'on a? On a le pape. On a le pape. On a quoi d'autre avec le pape? La 8 d'épée. Je pense que vous pouvez tomber de haut là quand même. Hein. Bon, on va aller vers des choses plus positives. On va aller voir votre travail. On va aller voir le travail. Qu'est-ce qu'on a avec le travail? On a la 2 de denier, un peu de jonglage. Entre les nouvelles, peut-être surtout. La vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a avec la 6 de coupe? On a la 7 de bâton. Très bien. Vous allez vous battre. Vous allez vous défendre. Vous n'allez pas vous laisser faire là-dedans. Hein? On rappelle, on a le lion, à la force du lion avec soi. D'accord? C'est pas rien ça. Souvenez-vous d'où vous venez ici. Hein? Souvenez-vous de ces énergies que vous avez là. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous battre. Et en fin de mois, avec ce roi de bâton qui reprend son panache et toute sa vigueur, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? La 4 d'épée. Encore. Et un nouveau départ. La 4 d'épée, ça peut vouloir dire que vous vous reposez aussi, vous reprenez des forces en fin de mois pour un nouveau départ. D'accord? Voilà, allez, je m'arrête là. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve en fin de mois pour la lecture du mois d'octobre. Merci beaucoup.